Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler des fleurs de Bach qui sont reliées aux signes astrologiques. Effectivement, le docteur Bach a répertorié 38 fleurs qui correspondent à des états émotionnels. De ces 38 fleurs, il en a détaché 12 qu'il a appelées les fleurs guérisseuses. Ce sont des fleurs qui ont 12 fleurs type de personnalité qu'on retrouve curieusement des similitudes avec les signes astrologiques. Donc, je vais démarrer aujourd'hui, nous sommes en février. Ce sont les signes du Verseau et donc la water-violette. Je vous présente donc la water-violette. La water-violette est une petite fleur, comme vous pouvez le voir, qui vit dans les marais. C'est une violette d'eau, petite, discrète, qui pousse en hauteur. Elle a une longue tige qui lui permet de surplomber le marais. Le type de water-violette est une personnalité qui a tendance à être hautaine, fière, voire orgueilleuse. Effectivement, la water-violette surplombe et ne se mélange pas avec les autres variétés de fleurs. Du coup, les tempéraments type water-violette sont des gens qui ont une nature assez profonde, réservée, discrète, mais un peu hautaine, fière et qui ne se mélangent pas avec les autres. Ils tiennent les gens à distance. Pourquoi donc? Les water-violettes tiennent les gens à distance pour préserver leur liberté. La water-violette est très éprise de sa liberté, très indépendante, qui a du mal à demander de l'aide aux autres. Elle préférera une water-violette souffrir dans la solitude plutôt que de faire aider. Elle préfère aussi avoir une attitude de détachement. Sa devise à la water-violette serait vivre et laisser vivre. Une water-violette ne va pas se mêler des affaires des autres, mais elle ne va pas supporter qu'on se mêle de ses affaires. N'allez pas rendre visite à l'improviste une water-violette, vous seriez très mal reçu. Elles sont trop éprises de leur liberté pour laisser introduire quelqu'un à l'improviste dans leur maison. La water-violette, tempérament très observateur, qui vient du fait qu'elle est dans les hauteurs et elle est très fine observatrice sur la nature et la nature humaine. La water-violette a une patience, voire très patiente, calme, réservée, tranquille, apaisée, une philosophie du détachement, du non-attachement, on va dire, toujours en lien avec leur fameuse liberté. Malgré tout, ce sont des personnes qui sont intègres, sur qui on peut compter, de grande confiance. Elles ont tendance aussi à être secrètes. La water-violette ne va pas se livrer facilement. Donc, c'est difficile de rentrer en communication avec une water-violette. On pourrait les croire timides, prétentieuses, mais quand on va chercher un peu plus en profondeur, on va découvrir une water-violette qui a un côté très philosophique, très tolérante, et qui respecte énormément la différence. Donc maintenant, on va faire le lien avec les Verseaux. Les Verseaux sont de tempérament très indépendants, très attachés à leur liberté. Ils peuvent être aussi très réservés, discrets, voire secrets. Les Verseaux, qui sont très indépendants et très épris de leur liberté. On va pouvoir donner la water-violette à des Verseaux pour leur permettre de se rééquilibrer et d'éviter de s'enfermer dans leur solitude. Qu'effectivement, trop de solitude risquerait d'assécher la water-violette et le Verseau et de se mettre à distance vraiment de tout le monde et finalement de souffrir de la solitude. Voilà pour la water-violette. Je vous retrouverai le mois prochain pour vous parler des poissons qui sont associés au roc rose. Merci.